de Paranormal, bonjour, bonsoir. Numéro 1. La vidéo qui suit a été publiée sur YouTube le 16 février 2011 par une jeune femme nommée Steph. Elle explique en description le contexte dans lequel la vidéo a été filmée. Elle raconte avoir pris cette vidéo pour son colocataire lorsqu'il était en voyage. Elle n'avait rien remarqué d'étrange sur le moment. Ce n'est que quelques jours plus tard, en transférant la vidéo sur son ordinateur, qu'elle remarqua ce qui va suivre. Elle ajoute « Je n'aime pas ce genre de choses. Je vous avoue que j'ai mal vécu cette expérience. D'ailleurs, j'ai mis du temps avant de pouvoir passer la nuit chez moi. » Depuis ce soir-là, Steph se documente beaucoup sur tout ce qui est paranormal pour en apprendre plus. Qu'est-ce qui a bien pu autant effrayer la jeune fille ce soir ? Eh bien, vous allez le découvrir tout de suite. Regardez attentivement l'extrait. Yeah, it's for Stan. I won't break them. Michelle's getting like really good at the drums. So you might have some competition when you get back. We love you. We'll see you soon. Comme vous pouvez le voir sur la vidéo, Steph est en train de filmer son ami en train de jouer à la batterie. À premier abord, tout a l'air normal, surtout pendant les premières secondes. Mais si vous regardez le coin de la pièce, vous remarquerez une étrange et pâle silhouette immobile les fixant. Je crois que vous comprenez maintenant la réaction de Steph. Il est sûr que ce genre de choses terroriserait n'importe qui. Bien que la vidéo soit flippante, la jeune femme essaie désespérément de donner un sens à tout ça. Elle raconte ce qui suit. Je commence à accepter l'idée d'avoir une entité présente dans ma maison. J'ai compris que les présences paranormales ne sont pas toutes là pour nous faire du mal. Cette réflexion est la seule chose qui me réconforte. Sa logique est peut-être bonne, mais je pense que l'idéal pour elle serait de déménager. Parce qu'on ne sait jamais à quoi s'attendre avec eux. Ce que je trouve vraiment étrange, c'est que Steph n'a pas publié de vidéo depuis mars 2011 et personne ne sait ce qu'elle est devenue. J'espère qu'elle est saine et sauve et qu'elle est parvenue à vivre en paix sans se soucier du fait qu'elle soit observée par une entité paranormale. Numéro 2. Sur la vidéo qui suit, on suit un homme sur sa bicyclette traversant les rues d'une ville quelque part au Japon. Une caméra accrochée à son guidon capture quelque chose d'absolument terrifiant. Regardez-moi ça. L'homme roule à toute allure lorsqu'une femme apparaît soudainement de nulle part au coin de la rue. Pris par surprise, il se retourne pour voir s'il n'avait pas effrayé la fille, mais il n'y avait plus personne. Un peu plus tard dans la vidéo, il prend la caméra entre ses mains et au moment où il la tourne vers lui, il filme cette terrifiante entité. Son visage est défiguré et tout pâle. Elle se tient derrière lui, mais il semble ne pas ressentir sa présence. Ce qui lui est arrivé ce jour-là est un pur mystère. Était-ce l'âme d'une victime de la route assoiffée de vengeance ? Malheureusement, et comme pour la plupart des vidéos japonaises, la source est inconnue. Du coup, on ne saura probablement jamais ce qui s'est réellement passé. Si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, ça m'encourage et ça te permettra de faire flipper plus de gens sur YouTube. Merci. Numéro 3. L'investigatrice paranormale Amy de la chaîne YouTube Shadowhunters UK TV, accompagnée du chasseur de fantômes Moxley Paranormal et de l'équipe de Ghost on Rent, ont décidé de visiter la fameuse maison du 30 East Drive en Angleterre. La légende raconte qu'autrefois, à l'emplacement exact de la maison, avait été pendue une nonne pour avoir assassiné une petite fille.
Depuis, son âme torturée hante la maison et ses différents propriétaires. L'entité est tellement connue qu'on lui a même donné un surnom, la nonne noire. L'équipe installe des caméras un peu partout dans la maison et l'une d'entre elles va capturer un événement terrifiant au moment où Amy va se regarder dans le miroir de l'une des chambres. Regardez attentivement ce qui va se passer. She makes like a creepy smile. Le visage d'Amy se déforme soudainement de manière horrifiante. Sa bouche s'ouvre à un tel point que c'est juste impossible. Les investigateurs pensent qu'il se peut qu'il ait filmé une transfiguration paranormale. La vidéo est très déstabilisante. Je ne pense pas que ce soit un glitch de la caméra. Qu'est-ce qui s'est passé à votre avis? Je vous avoue que c'est la première fois que je tombe sur ce genre de vidéo. Vous pouvez voir la version complète de l'investigation de la maison du 30 East Drive sur la chaîne Shadowhunters UK. Numéro 4. Cette vidéo a été publiée en janvier 2008 par la chaîne On Wolf Me Light Talks et comme vous l'aurez deviné, elle présente quelque chose de vraiment terrifiant. On voit au début de la vidéo un homme qui explique à ses viewers qu'il vit dans cette maison depuis à peu près 1 an et que depuis qu'il a déménagé, il entend souvent des bruits étranges dont il n'arrive pas à détecter la provenance. À chaque fois qu'il part à la recherche de l'origine de ces manifestations, il ne trouve rien. Cette fois, il décide de se munir de sa caméra pour voir si par chance, il pourrait capturer quelque chose afin de prouver au monde entier que ce qui se passe chez lui est de l'ordre du paranormal. Il est dans la maison lorsqu'il entend un bruit auquel il ne s'attend pas. Il est accompagné de ses amis et ils sont tous terrorisés par la situation. Regardez attentivement ce qui va se passer. Is it on? Yeah, what's going on? All right. Dude, I'm not going in there. I'm not going in there. Nicole, I think you should go. Go. Dude, just go. Hurry up. Dude! What the f... What was... Get it, go, go! Le jeune homme décide de s'approcher de la fameuse pièce lorsque soudainement, une apparition fantomatique émerge de la chambre, provoquant un bruit terrifiant qui fit sursauter le propriétaire et ses amis. Personne n'a été touché ou atteint par cet événement, mais c'était moins une. J'espère vraiment pour lui que ce qui s'est passé l'a motivé une bonne fois pour toutes à déménager. Numéro 5. Nicolas Lorenzo, un jeune Argentin, a pour habitude de publier des vidéos de ses voyages, sa famille, ses séances d'entraînement ou encore sa voiture. Tout ça pour vous dire qu'il n'a jamais publié quelque chose en rapport avec le monde du paranormal. Un jour, par pure curiosité, il décide de visiter une maison abandonnée située dans sa ville et qui a la réputation d'être hantée. Il rentre dans la maison et prétend être un agent de police parce qu'il trouvait ça marrant. Sur le moment, il ne se rend compte de rien. Ce n'est qu'en revisionnant l'extrait chez lui qu'il découvre quelque chose de bizarre. What is it? Quelqu'un ou quelque chose jette un œil sur Nicolas à partir du coin de la porte avant de vite disparaître. Le jeune homme ne sait pas du tout ce qu'il a bien pu capturer ce soir-là. Il écrit en description qu'il est reconnaissant de ne pas avoir vu cette apparition sur le moment parce que ça l'aurait terrifié. Qu'est-ce que vous en pensez? Numéro 6. Cette vidéo a été publiée par l'utilisateur Reddit Lucky 1196. L'extrait a été filmé par une caméra de surveillance installée à l'extérieur d'un bâtiment. La vidéo révèle une créature bizarre. Regardez-moi ça.
Cette étrange créature humanoïde bouge et agit de manière anormale. Qu'est-ce que c'est à votre avis? Une nouvelle créature qui nous était à ce jour inconnue? Une personne sous l'effet de substances illicites ou autre chose? À vous de me le dire. Numéro 7. La vidéo qui suit a été publiée par la chaîne Bano Paranormal, qui après une pause a repris ses explorations urbaines. Pour cette vidéo, il décida de faire le tour d'un refuge abandonné réputé pour être hanté. Hello? I swear I closed the door if they're moving. Do you see that? What the frick? Okay, I'll go here. There's... What the freak? Oh. Okay, maybe I'm gonna check some other. But if I move them, they stay in place. Okay, I don't know. That could be explained. I don't know. Yeah, and this is the second entrance. Here are freak, that scared me. Is that... Hello? Okay, so no way this... It's not plugged in. You know, you just can't explain it by anything. By anything, but no. Okay, that I saw it moving and I just completely. Okay, so I just can't explain. Durant les 7 minutes d'investigation que Bano a passé à l'intérieur de ce refuge, il a été témoin de plusieurs phénomènes étranges. Une porte qui s'ouvre, un téléphone non branché qui sonne tout seul. Bien que la plupart des gens auraient mis court à leur exploration, l'investigateur décide de continuer sa visite. Il va être servi. Regardez-moi ça. Start to ring. Okay, so I'm gonna go like to, yeah, I'm gonna just go. I want to go through here and go home. It's kind of far, but I think in this direction. I think it was far, but okay. I have to go for my stuff, so
sound was definitely from here. Soudainement, Banu entend quelque chose. Il décide d'aller voir ce que c'est et au moment où il traverse le couloir, on aperçoit brièvement quelque chose d'inquiétant. Une silhouette noire jette un coup d'œil sur Banu, puis disparaît aussi vite qu'elle n'apparaît. Était-ce une vraie manifestation paranormale ou un vulgaire coup monté? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Numéro 8. Cette vidéo provient de la chaîne YouTube Pete. On y suit Debbio Paolo et Simone qui décident de partir explorer une des plus vieilles églises en Roumanie. Ce lieu avait été la principale inspiration pour le film La Nonne, sorti en 2018. Ce qu'ils vont parvenir à filmer ce soir-là est à peine croyable. Regardez attentivement l'extrait. Non è che una ricetta è poi tipo intesa come una pozione. Perché si spente le luci? Non lo so, quando ho detto sta cosa. Non mi stai, vero, ciucciando la batteria della macchina? No, se una ricetta fosse un qualcosa scritto da loro, un segreto. Fammi vedere! La luce! Non lo vedo, non lo vedo. Aspetta, io zoom. Fammi vedere la luce. Lo vedo. Dove? Lo vedo. Aspetta, metti il fuoco. Metti il fuoco. È vero. Non c'è più. Raga, non c'è più, ma io l'ho filmato in pieno, era una sala, un qualcosa l'ha iniziato. Vedi quando mi prende il fuoco laggiù in fondo, mamma mia. Ed è ripartita la luce. Soudainement, Debbie remarque une ombre à côté d'eux. Plusieurs de leurs abonnés pensent que la silhouette correspond à celle d'une nonne. C'est vraiment perturbant que Paolo ne soit pas parvenu à faire focuser la caméra sur cette apparition. Mais il est assez clair que la silhouette disparaît à un moment en un clin d'œil. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ils étaient en train de chiller chez eux lorsque soudainement des choses étranges commencèrent à se produire dans leur cuisine. Si tu veux savoir ce qui s'est passé, clique sur cette vidéo. Vas-y, clique.